Le métier de vétérinaire praticien est vraiment un métier de passion qui allie à la fois la passion de l'animal, bien sûr, mais aussi la passion de médecine et la passion de l'être humain, parce qu'on est tout le temps en contact avec les propriétaires d'animaux. J'ai toujours exercé en libéral, en exercice libéral, parce que j'ai eu un caractère très indépendant, ça me convenait très bien. Et puis il y a le côté liberté d'action, liberté d'exercice, qui pour moi est fondamental. Et donc le libéral, pour moi, la définition, c'est liberté et indépendance. En fait, j'ai toujours voulu faire de la médecine, quelle qu'elle soit, et essentiellement du vétérinaire. Depuis toute petite, la maternelle, je voulais déjà être infirmière. Et puis je lisais tous les romans, j'ai dévoré tous les romans qui avaient trait au milieu médical. Et puis très vite, comme j'avais pas d'animal à la maison, je voulais être vétérinaire. C'est quelque chose qui m'a suivi tout le temps. Alors j'ai fait des études de vétérinaire, heureusement j'ai eu les capacités à les faire. Et puis un jour, je me suis retrouvée, j'ai eu mon diplôme, il était le mois de juin. Et puis mon père coupe du bois, il se met une écharpe dans l'œil. Je l'emmène chez l'ophtalmologiste. Et de fil en aiguille, évidemment, ça s'est compliqué avec papa. Il a fallu y aller plusieurs fois, pendant plusieurs semaines. On a sympathisé avec l'ophtalmologiste qui m'a dit « Eh ben, venez voir comment j'opère des cataractes dans mon bloc opératoire. » Alors là, mon rêve s'est accompli. Je rentrais dans un bloc opératoire en médecine humaine. J'y suis restée plusieurs années. J'étais aide opératoire. J'étais à l'écoute de tout, je regardais tout. Et en fait, tout ce que j'ai appris, parce que je ne pouvais pas manipuler, j'étais vétérinaire, je n'avais pas le droit de manipuler sur l'homme. Mais en fait, j'ai beaucoup appris de ces années et j'ai tout refait sur l'animal ensuite, progressivement. Mes amis qui étaient déjà en pratique vétérinaire généraliste m'ont appelé parce qu'ils avaient des cas dont ils n'avaient pas à se sortir pour l'ophtalmologie. Donc j'avais tout le matériel dans la voiture et j'allais de clinique en clinique sur toute la région parisienne pendant 16 ans. Donc je connaissais tout le monde, j'avais un rapport extrêmement intéressant auprès de tous les vétérinaires, toutes les auxiliaires vétérinaires et puis tous les propriétaires d'animal. Donc c'était un métier extrêmement humain qui me plaisait, cette relation humaine me plaisait énormément, en plus de la relation que j'avais avec l'animal. Et puis je me suis spécialisée, j'ai fait des diplômes en faculté de médecine, j'ai fait un CES, j'ai été agréée pour détecter les tares oculaires chez les animaux. Et puis en 2009, je me suis installée en association avec un autre vétérinaire qui lui aussi voulait faire que de l'ophtalmologie et on s'est installé à Logne, dans le 77, parce que c'était une zone facile d'accès pour tous les gens qui venaient de toute la France parfois. Et depuis, nous avons ouvert une structure dédiée à l'ophtalmologie du chat, du chien et puis des lapins. Nous avons obtenu le diplôme de spécialiste en ophtalmologie vétérinaire par la validation des acquis de l'expérience. Et il y a 23 spécialistes en France, il n'y en a pas assez. Donc tout le monde est archi surchargé de travail. Mais comme dans tout le métier de vétérinaire, il n'y a pas assez de vétérinaires. La médecine humaine nous pousse vers le haut pour la médecine vétérinaire. Et les chiens et les chats sont de mieux en mieux soignés parce que, de un, les propriétaires sont en demande de soins de plus en plus poussés, mais on bénéficie aussi de l'évolution de la médecine humaine. Pour une fois, c'est dans ce sens que ça se passe. C'est la médecine humaine au profit de la médecine vétérinaire, et non pas l'inverse. Les chiens ne sont plus des cobayes cette fois-ci, mais au contraire. On revient vers l'animal pour son bien-être. Il y a à la fois le côté animal et puis le côté humain, toujours. C'est indissociable dans le métier de vétérinaire. Alors le côté animal, c'est rendre la vision à un animal ou lui enlever sa douleur. Parce que parfois l'œil est tellement traumatisé, il s'est battu avec un chien, il a percé son œil, ou alors malheureusement il y a des cancers aussi de l'œil, donc l'œil gonfle, l'œil lui fait mal. Et le but, nous, c'est qu'il n'ait plus mal, l'animal. C'est son bien-être, donc c'est le soulager, afin qu'il reprenne une vie normale. Ou alors, dans le meilleur des cas, lui rendre sa vision. Et en fait, le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, après, c'est le maître qui dit « Oh, Gizmo, ça y est, il rejoue avec sa balle, il est heureux, il retrouve sa vivacité d'antan. On le retrouve, ce chien, on le retrouve comme il était avant. » Ou alors, on opère un vieux chien de cataracte, un vieux chien qui peinait à marcher, qui était plutôt dans son coin, et tout d'un coup, le propriétaire nous dit il a rajeuni de 10 ans, ça y est, il remarche. Il est gai, il est dynamique, il a vraiment retrouvé son enthousiasme d'avant. Alors ça, c'est une très belle, je dirais que c'est une très belle récompense pour nous. Ou alors les chiens qui reviennent à la clinique et qui sont vraiment heureux de nous voir.
Je me souviens d'un husky, on l'avait quand même opéré des 2 yeux d'une cataracte, donc il avait fait 2 chirurgies, il était venu souvent en consultation, mais dès qu'il venait, dès qu'il arrivait sur le parking, il tirait sa propriétaire pour venir jusqu'ici, jusqu'à l'entrée de la clinique, et il me sautait dans les bras, il me léchait partout, il était mais heureux de me voir. La propriétaire n'en revenait pas, il faisait ça avec personne d'autre, mais voilà. C'était vraiment une récompense pour moi d'avoir cette joie de vivre de ce chien qui m'adorait littéralement. Et puis aussi, il y a la reconnaissance, bien sûr, du propriétaire. Quand vous avez réussi un cas difficile, c'est-à-dire que le chien, malheureusement, ne voit plus, mais n'a plus mal, donc il est bien, et qu'on vous offre un bouquet de fleurs pour vous remercier d'avoir fait les bons soins à l'animal, je pense qu'on a vraiment réussi notre métier de vétérinaire et tout ce que ça implique d'investissement humain et animal. Tout ce qui touche à l'œil, c'est vraiment quelque chose de traumatisant et de magique en même temps. C'est un univers que personne ne connaît. Donc tout le monde y extrapole avec beaucoup d'imagination. Et quand on dit à quelqu'un « on va retirer l'œil de votre chien parce qu'on ne peut pas faire autrement », en général, les gens s'écroulent. Les gens pleurent. Tout d'un coup, je vois les larmes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un paquet de Kleenex sur mon bureau. C'est parce que les gens, tout d'un coup, pleurent. Et j'en ai qui me racontent leur vie, qui me racontent la charge émotionnelle qu'ils ont dans leur vie. Mais ça peut venir, ils ont un enfant tétraplégique à charge avec le mari qui a un cancer. Et c'est la femme qui supporte tout. Et donc, on lui dit, on enlève l'œil de son chien. Ben, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase. Donc, on a plein de situations, je dirais, psychologiques à gérer, pour soutenir les propriétaires, les accompagner dans tout ce phénomène difficile pour eux à digérer et vraiment faire de l'empathie. C'est parfois très lourd d'ailleurs à supporter, mais c'est indispensable pour que tout se fasse en phase avec tout le monde. On est vraiment un métier d'écoute, les vétérinaires. Hein. Les gens nous font confiance. Vraiment, l'animal, c'est le lien entre le vétérinaire et l'humain, en fait, tout simplement. Et on est là pour ça. Alors il y a 2 chantiers d'avenir maintenant. Il y a d'abord former la jeune génération, parce que le but du vétérinaire, c'est aussi transmettre son savoir, surtout les spécialistes, il faut qu'on transmette notre savoir. Et parce que bientôt, il y aura la relève derrière nous. Donc on a pris dans notre cabinet, on a embauché une jeune vétérinaire qui veut se spécialiser en ophtalmologie. Pour l'instant, elle n'a pas la compétence, mais on va tout faire pour lui donner notre compétence, hein, autant au niveau consultation qu'en chirurgie. On fait aussi régulièrement des conférences lors de congrès ou auprès des autres vétérinaires généralistes pour les former à l'ophtalmologie. Donc il y a toute cette transmission qui est très importante. Et puis il y a aussi la diversité du métier. C'est aussi, par exemple, je me suis investie dans le syndicat national des vétérinaires libéraux, progressivement, et c'est un petit peu voir le métier à l'autre bout de la lorgnette, si vous voulez. C'est pas du côté praticien, mais le syndicat est là pour défendre et protéger en fait les vétérinaires dans leur exercice quotidien. Donc c'est aussi les soulager de toutes les tracasseries administratives qui sont très lourdes. Donc on intervient à tous les niveaux, dans la radioprotection, dans le maillage vétérinaire, parce qu'il y a des déserts médicaux. Hein. En France, c'est comme en médecine. En vétérinaire, il y a des élevages de bovins qui n'ont plus de vétérinaire traitant. C'est extrêmement compliqué. Donc tout ce qui collabore à augmenter le pool de vétérinaires en France, comme la création d'une nouvelle école qui vient d'être créée à Rouen, et tout ça, ça a été fait avec le syndicat et plein d'autres associations, bien sûr, professionnelles. Mais le syndicat a partie prenante là-dedans, il a partie prenante dans tous les grands dossiers, que ce soit le bien-être animal, que ce soit le One Health. Alors ça, c'est la nouvelle chose qui est apparue, notamment avec le Covid. Vous savez que le Covid, c'est quand même une origine animale. Donc il fallait faire quelque chose qui regroupe à la fois les vétérinaires, pour le côté animal, les médecins pour le côté humain, les épidémiologistes, les biologistes, enfin tout ça, ça s'appelle du One Health, donc c'est une seule santé. Et ça va être vraiment les chantiers d'avenir pour essayer de regrouper toutes ces médecines qui sont un peu dissociées pour en faire un seul corps.